Mesdames et messieurs, merci beaucoup et bienvenue dans ce Culture urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler du 7e art qui est devenu à la fois un art populaire, un divertissement, mais aussi une industrie, un média. Il s'agit du cinéma qui nous intéresse aujourd'hui dans ce magazine. Et nous recevons pour vous Freeman, qui est un cinéaste évoluant ici dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, ville d'Écolosie. Il va nous parler de sa carrière, mais aussi celle de son groupe, combien de réalisations déjà faites sur le terrain. Est-ce que le cinéma paye dans la province du Lualaba? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce 7e art puisse avoir de l'ampleur dans la province du Lualaba? C'est ce qui va nous concerner aujourd'hui dans ce magazine. Nous vous disons que vous êtes le bienvenu et restez toujours scotchés avec nous pour avoir des détails sur ce que fait Freeman et son groupe. Freeman, bienvenue. Merci beaucoup. Tout va bien, bonne année, surtout bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup. Très bien. Tout va très bien. Et la santé de votre groupe, qui se nomme déjà comment? La santé aussi, ça va, par la grâce de Dieu. Et notre groupe, en fait, c'est pas du tout un groupe, c'est une maison cinématographique. La maison cinématographique, voilà, c'est intéressant ça. Maison cinématographique qui a quel nom? C'est NJ Pictus Cinéma. NJ Pictus Cinéma. Cette maison a commencé depuis quand déjà? La maison, on a presque déjà 3 ans, commencé en 2022. C'est là où la maison a débuté à Lubumbashi. Ok. Et du fait que la maison a commencé à Lubumbashi, et a rencontré encore un ami d'ici à Kolwezi, par des publications sur plateforme. Alors, lorsqu'il avait vu des publications sur le cinéma, alors il avait contacté en fait le président Lubumbashi, comment vous évoluez, c'est comment là-bas, est-ce qu'on peut aussi avoir une maison ici à Kolwezi ou bien c'est comment? Alors le président aussi n'avait pas refusé, il avait dit que oui, c'est possible d'avoir aussi une maison à Kolwezi. Alors pour avoir une maison à Kolwezi, c'est mieux d'abord de faire comment, de recruter au moins les gens qui veulent travailler ou bien faire le cinéma dans les bénévolats. Et le monsieur aussi n'avait pas refusé en fait, c'est le monsieur Rick, il avait accepté que non, d'accord, je suis d'accord de le faire, tel que vous venez de le dire. Il avait commencé à recruter, ils ont fait l'affiche, ils ont commencé à publier l'affiche, jusqu'à tel point, moi aussi j'ai vu l'affiche. Je me suis dit que bon, je suis quand même intéressé à ça. J'ai essayé un peu de l'interroger, la question que monsieur, avec ces histoires ici du cinéma que tu es en train de publier, est-ce que vous êtes sérieux ou bien c'est comment? Est-ce que vous saurez faire le cinéma? Ou bien ce sont des théâtres, ou bien des comédies, ou bien c'est comment? Il a dit non, ce sont des cinémas et on les fait déjà. J'ai dit, est-ce que je peux avoir quelques films que vous avez déjà travaillé? Il m'avait envoyé les liens, j'avais consulté là-bas, j'avais aimé. J'ai dit que bon, c'est bon, alors moi aussi je suis intéressé, jusqu'à tel point je m'avais intégré. C'était déjà en quelle année? C'était déjà en 2024. 2024 déjà, c'est l'année passée. Oui, l'année passée. Vous êtes nouveau dans cette maison de production? Oui, je suis nouveau dans cette maison, mais c'est moi le secrétaire en fait ici à Kolwezi. À Kolwezi, ok. Déjà, est-ce que c'était juste le fait de voir les affiches sur différentes plateformes qui vous avait motivé d'intégrer le groupe, ou vous aimiez déjà faire le cinéma bien avant? Voilà, c'était pas justement pour les affiches que j'avais vues sur les plateformes. En fait, le cinéma pour moi, c'est une passion. En fait, j'aimais ça depuis longtemps, donc depuis l'enfance. J'aimais, mais je ne trouvais pas dans quel groupe ou une maison là où je peux m'intégrer pour commencer le cinéma. Vu que je connais déjà que le cinéma c'est trop difficile. C'est pourquoi j'en doutais. Alors du fait que j'avais vu, c'est pourquoi quand vous m'avez bien compris au début, j'ai commencé que j'avais interrogé à ces messieurs qui avaient publié l'affiche. Est-ce que vraiment vous êtes sérieux avec ces histoires? Eh bien, c'est du théâtre de Moufangolo. C'est comment? Quand il m'avait répondu que non, je suis sérieux, c'est un travail que nous faisons. Nous prenons ça au sérieux. Je dis, ah bon, d'accord, je suis intéressé. Vu que j'étais aussi passionné depuis longtemps, depuis mon enfance, j'aimais où je peux commencer le cinéma, c'est où. Alors lorsque j'avais vu cela, j'avais aimé jusqu'à tel point je m'avais aussi intégré. Peut-être avant de continuer, tel que vous faites le cinéma, vous apprenez les différentes techniques du cinéma, ou bien vous y entrez comme ça, et puis
vous les faites en solo? Non, non, on apprend aussi des techniques à faire le cinéma. On ne les fait pas justement comme ça, on nous enseigne jusqu'à tel point que nous sommes aussi appelés un acteur. Donc il y a aussi des techniques à faire pour être un acteur. Dans votre groupe, vous êtes combien d'acteurs? Nous sommes au nombre de 20. 20 acteurs. Voilà. Qui évoluent ici à Kolwezi ou bien répandus sur l'ensemble de la RDC? Et particulièrement, c'est ici à Kolwezi, nous sommes au nombre de 20. À Lubumbashi, là, je ne sais pas parce que moi, je suis le secrétaire d'ici. Okay. En fait, je gère tout d'ici. À Lubumbashi aussi, je ne sais pas. Et la maison n'est pas toujours ici à Kolwezi ou bien Lubumbashi. Normalement, on a presque 5 maisons. Nationales, on a 3 maisons. Donc, Kolwezi, Lubumbashi, Kananga aussi. Maintenant, international aussi, on a eu aussi à ouvrir encore une maison là-bas. Au Nigeria ainsi qu'au Brazzaville. C'est un peu comme ça. C'est là où l'industrie du cinéma sévit et vraiment à l'ampleur. Au niveau du Nigeria, en Côte d'Ivoire aussi, on voit que ça évolue très bien. Pourquoi pas en Angola où on voit le cinéma qui prend de l'ampleur. Et ici en République démocratique du Congo, c'est le groupe, vous avez dit encore, NJ Pictures. NJ Pictures Cinéma. Combien des films réalisés? Ce sont des courts-métrages, des longs-métrages ou vous évoluez comment? Et on a déjà réalisé beaucoup de films. Nous atteignons déjà 5 à 6 films. On a le titre du film qui est intitulé L'héritier du trône. Et ce film-là, on a eu même fait la sortie officielle toujours ici à Kolwezi. On avait organisé cela. Ça, c'est le groupe de Kolwezi? Oui, oui, ici à Kolwezi. On avait déjà organisé même la sortie officielle. Les gens avaient participé, on avait projeté le film qui était L'héritier du trône. C'était un bon film. C'est un film d'1h30 comme ça. 1h30 minutes. À Lubumbashi aussi, ils ont joué le film Les Prix du mensonge. Il y a aussi Cercle d'envoûtement. Ici aussi à Kolwezi, on a encore joué à 3 films. Il y a Les Malheurs ne vient jamais seul. Et ce film sera déjà disponible ce samedi ici le 22 à partir de 18h. Sera déjà disponible. On va peut-être, comme vous l'avez annoncé, on va suivre tout d'abord cette annonce qui nous met presque le point chaud ou encore le moment fort de ce film d'1h et combien de minutes? Pour les malheurs, c'est 1h, c'est voir avec 30 minutes comme ça. 1h30 minutes, on va suivre tout d'abord l'annonce de ce film qui va peut-être être intéressant à suivre sur peut-être nos antennes également. C'est un prêt vraiment magnifique. Et tu prends quoi? Mon amour, je sais à quel point tu m'aimes. Et je ne supporte pas l'idée de te voir souffrir à cause de moi. Ton frère, je suis enceinte. Quoi? Et tu as même les kilos de m'appeler chérie? T'inquiète, je sais que tu es la seule petite sœur que j'ai dans ma famille. Merci beaucoup, grand frère. James, et la chose la plus grave est que la belle famille est en train de me mettre la pression. Et voilà, c'est l'annonce de ce film. Le malheur ne vient jamais seul. C'est à découvrir d'ici la semaine prochaine. Oui, ce week-end déjà, vous aurez en intégralité ce film long métrage qui vous a été proposé par cette maison des productions des films. C'est une première encore dans la province là-bas. Donc on manque des maisons de production, des films notamment pour le long métrage, court métrage. Mais au moins cette maison est là pour vous produire des films. Vous évoluez avec des étudiants, des gens qui vous intéressez dans les quartiers. Vous faites comment pour avoir des acteurs? Voilà, on évolue avec tout le monde, les étudiants, voire aussi les serviteurs de Dieu. Nous évoluons avec tout le monde. Dans le cinéma, nous recrutons tout le monde. Donc,
On n'accepte personne, mais à condition que vous soyez au moins passionné du cinéma. C'est ça donc notre condition. Parce que le cinéma c'est trop difficile, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est trop difficile. Et parce que c'est trop difficile, est-ce que vous gagnez en faisant du cinéma? Voilà, présentement, on n'a pas encore commencé à gagner. Nous le faisons seulement dans le bénévolat. C'est comme ça que nous évoluons. Mais par la grâce de Dieu, nous espérons encore sur les plateformes que c'est là où on va gagner quelque chose. Pourquoi ne pas faire des expositions de vos réalisations dans des salles comme ça, les gens découvrent au moins qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, comment vous évoluez, parce qu'apparemment, au là-bas, quand on parle du cinéma, on voit que peut-être Fessilou qui essaye d'organiser quelque chose par rapport à ce festival. Mais vous-même, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour que les gens vous découvrent? Est-ce que vous organisez des séances, des découvertes ou encore des portes ouvertes où les gens peuvent venir et puis ils suivent vos œuvres d'art qui seront projetées comme pour ce film, Le malheur ne vient jamais seul. Comment ça sera publié ou encore ça sera mis sur différentes plateformes? Allez-vous le faire à l'accoutumée ou bien vous allez organiser une séance quelconque qui va inviter différentes personnalités, différents amoureux de ce 7e art? Comment ça va se faire? Et voilà, avec ce film du malheur ne vient jamais seul, sera d'abord publié justement sur les plateformes. Le film qu'on a eu à prévoir déjà pour exposer à tout le monde et faire aussi une sortie, ça sera La Trahison. Parce que La Trahison, c'est un film traditionnel que nous étions partis tourner au village, c'est déjà fini. Là, ça se trouve déjà dans les studios. Maintenant, avec ce film, on va justement le publier sur les plateformes. Alors, avec le style de nous découvrir que nous sommes les acteurs, c'est celle qu'on a veillé à faire en 2024. On avait fait cela, a fait une sortie officielle à Leven Lodge, que M. Faustin nous avait un peu aidé avec la place du guest house, là où on avait fait passer notre film de l'héritier du trône. En même temps, on nous balance les quelques images et vous expliquez la façon dont vous évoluez. C'est comme ça. Maintenant, avec ce film-ci, Les malheurs ne viennent jamais seul, ça sera justement publié sur les plateformes, en fait. Le film qui est réservé à publier ainsi qu'à exposer à tout le monde dans des grandes salles, c'est La Trahison. La Trahison. La Trahison, voilà. Ça sera pour quand déjà ce film ira voulais-je dire, publié dans une grande salle où vont participer différentes personnalités, les autorités de la province, peut-être les amoureux de ce 7e art. Ça sera pour quand? Et donc, 3 mois déjà en avant, c'est là où on va publier ce film. On va toujours encore annoncer, on va encore passer toujours ici pour annoncer. Ce sera au mois de juin. Ouais. Ce sera au mois de juin, donc au mois de juin, nous espérons peut-être nous retrouver dans une salle et puis en train de suivre ce film d'1 heure et quelques minutes. Voilà. Vous rencontrez quelles difficultés dans la réalisation de vos différentes œuvres d'art? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Mais aussi, est-ce que vous avez trouvé des pistes, des solutions pour remonter ces difficultés? Oui, à la réalisation, il y a beaucoup de difficultés en matière de cinéma. Tel que je vous ai dit que le cinéma, c'est trop difficile, mais on se bat toujours parce qu'on aime. Quand on aime quelque chose, donc on n'abandonne pas. On se bat, peu importe les difficultés que nous rencontrons, mais on se donne toujours. Il y a plusieurs difficultés. Déjà, par exemple, nous partons au village, on manque même de véhicules, de moyens de transport, vu qu'on n'a pas encore trouvé des sponsors ou bien des gens qui peuvent nous aider. Donc, on se soutient que nous-mêmes. Mais ici à Kolwezi, Dieu merci, on a rencontré M. Faustin de Leven Lodge, le monsieur là en question. Il nous a donné donc les guest house. Donc, si on a nos activités du cinéma, quoi que ce soit, c'est là-bas chez lui. En passant aussi, on a encore trouvé M. Kalamwanda, lui aussi nous aide dans des moments où des tournages et autres, il nous accompagne. Voir aussi à Lubumbashi, on a encore un monsieur qui nous aide ainsi qu'un pasteur aussi.
Maintenant, pour les moyens et les difficultés, on a le problème des véhicules, des maisons. Donc tout ça, si nous voulons tourner, il faut toujours demander. Demandez aussi à quelqu'un pour vous donner une maison. C'est tellement difficile quand vous lui parlez que non, c'est pour les cinémas. Vous avez toqué à la porte du ministre Saïzanef? Oui, pas encore, on n'a pas encore toqué, mais on préfère le faire d'ici là, vu qu'on va s'inscrire et aussi... Sokoda. Oui, Sokoda, on était déjà là, on était déjà là. Là, on va s'inscrire justement, c'est à l'exposition encore de quoi? Des films à M. Doudou en fait. Monsieur Doudou, voilà. Doudou Lobo, avec Fessilou. Voilà, est-ce que vous êtes passé par les musées d'écologie, voir Madame Hélène, quelque chose comme ça? Vous étiez passé par là pour voir cette dame qui gère les musées. Peut-être elle peut vous offrir ses cadres pour le prochain film qui a été annoncé. Bien sûr, malheureusement, on n'a pas encore passé par là. Et c'est parce qu'on n'avait pas encore trouvé un chemin où on peut partir lui voir, soit te toquer pour nous indiquer. C'est un peu ça, mais comme nous sommes déjà ici à la télévision, elle peut nous voir. Mon numéro, on va encore laisser. Si Dieu le veut, elle peut nous contacter, puis on va encore la voir. Soit si on peut encore avoir un chemin où on peut aller la rencontrer. C'est toujours facile parce qu'on aime aussi aller toquer. Au moins, vous vivez de ce que vous faites. Ouais. Au moins, vous vivez de ce que vous faites comme cinéma, hein, comme film. Vous vous retrouvez au moins. Voilà, c'est tout comme je vous ai dit qu'on n'a pas encore commencé à gagner quelque chose. Nous le faisons toujours dans le bénévolat. C'est la passion. Oui, c'est la passion, c'est parce qu'on aime. Mais nous aussi, on ne compte pas seulement de continuer à le faire dans le bénévolat, vu qu'on se donne, tout comme je viens de vous expliquer les problèmes de difficultés, des véhicules, des maisons et autres. Maintenant, si on trouve quelqu'un qui peut commencer à nous aider avec ces histoires, ça va nous permettre de bien évoluer. Voir aussi des moyens, c'est toujours important pour nous. Mesdames et messieurs, on vous l'a annoncé depuis le début de ce magazine que nous étions en train de parler du 7e art, qui est le cinéma. On va vous accorder la parole pour que vous puissiez vous adresser à tous ces gens qui aiment bien le cinéma, qui aiment bien peut-être accompagner les acteurs. Merci beaucoup aux téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous annonçons que nous sommes une maison cinématographique. Nous évoluons ici à Kolwezi, Lubumbashi, Kananga, Kamina aussi. Et d'ici là, nous allons faire aussi une ouverture au Nigeria ainsi qu'au Brazzaville. Maintenant, nous allons vous annoncer une affiche d'inscription, donc de recrutement. Vous qui aimez le cinéma, veuillez nous contacter au numéro qu'on va laisser. Bientôt, là, on va vous annoncer le recrutement. C'est un peu ça, si vous aimez le cinéma, venez continuer avec nous. Nous cherchons des gens qui sont passionnés du cinéma. Et non seulement qui sont attirés par ce qu'on fait, mais qui sont passionnés. Parce que si vous êtes attirés, vous allez venir et puis vous allez encore repartir parce que c'est très difficile. Vous allez juste figurer dans les films et puis vous fouillez. Maintenant, nous aimons les gens là qu'on peut évoluer avec sans difficulté, peu importe les difficultés qu'on va rencontrer. Nous vous invitons encore, la porte est grandement ouverte. Soyez les bienvenus. Nous sommes là et nous vous invitons encore de plus, c'est que nous sommes là. Vous avez oublié de dire votre numéro. Le numéro, c'est le 097 233 38 99. 097 233 38 99. Donc les étudiants, tous ces gens qui aiment bien le cinéma, voici le numéro, appelez et puis vous allez intégrer le groupe. C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis de partout. Ça a été un plaisir de vous présenter ce magazine. Freeman, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci également à vous tous. Et vous êtes souvent que tout est dans la manière. Je vous retrouve la semaine prochaine.